Jérémy ne devrait pas tarder. D'accord. Attendez, tac. Alors, est-ce que j'ai bien... Ouais. Donc là, tu m'entends bien. Moi, j'entends bien, ouais. Moi, c'est parfait. Moi aussi. J'ai un espèce d'onglet là en plein milieu là qui m'embête. Ah, c'est bon, je l'ai enlevé. Impeccable. Bon, il devrait Hmm, pas tarder là. Je l'ai eu en ligne tout à l'heure. Je lui ai écrit. d'accord. Bon, on est dans les temps, Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Toujours à l'heure. hein. Oui. Du coup, ce sera un format plutôt vidéo, Tout audio à fait, oui. ou... Vidéo. D'accord. Ok, Vidéo. super. Impeccable. Oui, ça fait un moment que je m'amuse plus à retranscrire. C'est compliqué. Enfin, c'est pas Ouais, que c'est compliqué, ça prend trop de temps. En fait, je ouais. suis toute seule à tout faire, donc voilà, D'accord. cette solution et c'est la meilleure. Quand je fais des face à face, bah, c'est audio. Ouais. Encore que je pourrais aussi filmer, mais je suis pas sûre d'avoir le bon matériel. Donc, en attendant, voilà, c'est audio, podcast quand je fais en face à face et les zooms, ben voilà, j'enregistre. D'accord. La vidéo, du coup, c'est tel quel, envoyé tel quel, quoi. Non, je la re-regarde quand même avant pour être sûre D'accord. que tout aille bien. Comme là, tu vois, on parle comme ça, bah, je couperai parce que ça n'a Ah pas oui, oui, forcément oui. d'intérêt pour, pour les gens. Effectivement, effectivement. Très, très bien, très, très bien. Vous êtes d'où? Moi, je suis de la région de Strasbourg, hein, en D'accord. Alsace. Et j'ai un ami, lui, il est en région parisienne. Ok. Voilà. Donc, on travaille à distance. Hmm. Mais voilà. Donc, et vous êtes d'où? Bah, moi, région parisienne. Aussi, ouais, quand même. Ok. Ouais. Dans le 91, dans l'Essonne, D'accord. dans le Essonne, sud. ouais. D'accord. Impeccable, impeccable. Oui, Ah, c'est bien, c'est bien. oui. Et alors, j'ai écouté l'album, évidemment. J'ai Ouais. j'ai bien aimé, hein. C'est bien C'est sympa. Je ne vrai? connaissais pas et j'ai découvert agréablement. D'accord. Ben, Vraiment. merci beaucoup. Mais de Merci rien. beaucoup. Ouais, ouais, on a essayé de s'appliquer du mieux possible, hein. Ouais, ouais, c'est chouette, c'est bien si ça plaît. Là, on a des Mm. retours positifs. C'est vrai que ça fait plaisir. Bon, ça, on en Ça fait- parlera. Ouais, pas de souci, pas de souci. On va pas tout dire maintenant. Non, non, mais ouais, ouais, c'est cool. Tout le monde n'écoute pas forcément avant les interviews. C'est pourtant une base quand même, un minimum. Même si c'est pas tout l'album, mais quelques chansons au moins, Ouais, ouais. pour voir un peu de... Avoir de la matière, ouais. Oui, ah, je crois qu'il arrive. Ouais. Ah, après, la connexion parisienne n'est pas toujours bonne. Non. Moi aussi. Pas de raison. Pas de raison. Bonsoir. 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 Désolé, je n'étais pas sur le bon lien. Alors, j'ai mis oui pour la caméra et voilà. Et Ah, voilà. et voilà, c'est bon. Yes! Je vais juste dire à Romain que c'est bon du coup, parce que je pense que je n'étais pas sur le bon lien. Désolé. Ah, Pas de souci. mince. Ah, peut-être comme on a décalé le... C'est Ouais, comme ça je pense devait que être c'est lundi. ça. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, j'en ai eu une autre dans l'interview et voilà. Ça, Bon, l'essentiel, c'est que là, on est tous les trois. Ouais. Ça fait pas. Check. Non, enchanté. Enchantée. Donc, Céline. Jérémy. Cédric. Donc voilà, vous sortez votre deuxième album. Ouais. Donc, c'est un peu conceptuel dans le sens où il y a un fil rouge quand même dans cet album. Un peu, Sur le- on va dire, environnemental, un peu pas sur la- apocalyptique, mais une forme un peu quand même. Donc sur la thématique plutôt, Oui, tu veux dire, thématique, pas pas sur la conceptuelle. musique. Oui, Ouais, d'accord. C'était pas par rapport à la musique, par rapport au texte et tout. voilà, oui, oui. Conceptuel,
Peut-être pas jusque-là, dans la mesure où il n'y a pas de trame narrative commune sur l'ensemble des chansons, et d'ailleurs c'est pas l'approche narrative qui a été retenue. Après, effectivement, conceptuel, ouais, par rapport à la thématique, oui, il y a une image, oui, c'est assez juste en Mm, fait. Il y a une image, c'est une espèce de grille de lecture à deux niveaux. Donc le titre, nourrir, littéralement, ça veut dire nourrir le désastre à venir. Donc on pourrait, je sais pas dire en bon français, entretenir le pire, ouais, un truc comme ça, quoi. Et, euh, et du coup, c'est un niveau individuel et un niveau collectif. Au niveau collectif, c'est effectivement les sujets que tu as pu mentionner, le désastre écologique, la course vers l'avant perpétuelle productiviste. mm. Il y a aussi toutes les formes de violence, qu'elles soient religieuses, Il y en a sociales. beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Mm. Donc, on retrouve cette thématique-là, donc le fait effectivement qu'on court vers notre propre perte de manière assez effrénée. Et d'un point de vue individuel, ça peut être le comportement d'une personne qui souffre d'addiction et Mm, qui a conscience du sujet et peut quelque part anticiper les répercussions, les conséquences, mais qui reste quand même dans ce schéma, dans cette routine, qui n'arrive pas à s'en défaire. Et je trouve que quand on regarde surtout depuis ces dernières années, mm, et puis les dernières élections qu'il y a pu avoir un peu partout dans le monde, les choix qui sont faits, on a un peu l'impression qu'on a une bande d'ivrognes ou de tox qui dirigent notre monde, notre société, quoi. Il y a une image vraiment probante, alors elle est un peu anecdotique, mais quand même, on était en mm, plein confinement, c'était le premier confinement, et c'est là que j'ai commencé un peu à composer pour ce qui deviendra Berliel quelques semaines après. Et j'entendais à la radio le patron du MEDEF à l'époque, là, Geoffroy Roux de Bézieux, qui disait, bon, grosso modo, là, tout est arrêté, mais une fois qu'on a fini les conneries, on repart comme en 40. Et en fait, la situation dans laquelle on est à ce moment-là, c'est de dire que potentiellement, du fait de notre mode de développement, qui fait qu'on consomme deux fois ce que la planète est capable de produire, en fait, ça a arrêté la raison, l'économie, qui est la raison même pour laquelle on est dans cette situation. C'est vraiment le chien qui mord sa queue. Et en fait, c'est l'alcoolique qui, par exemple, fait des conneries, le lendemain regrette, mais du coup va se remettre à boire pour essayer d'oublier les conneries qu'il a faites mm, en reprenant d'autres. Donc, voilà, c'est un peu ça le lien entre les deux grilles de lecture individuelles et collectives. Et d'ailleurs, on est même allé un peu plus loin, c'est que à un moment donné, moi j'étais dans des schémas d'addiction et je me disais, bon, je fais n'importe quoi. Et du coup, quand tu voyais la télé, tu écoutais les infos, tu lisais des trucs, j'ai l'impression que tout le monde était des gros fracos, quoi. Que la raison avait perdu tout le monde. Et souvent, les pères la morale de la raison, c'est qu'ils disent, je me souviens Fillon en 2017 qui dit à une infirmière, genre, bah, il n'y a pas assez de bras, en fait. Et le gars, il la regarde, il a fait, vous êtes dans l'idéologie, madame. En fait, il dit, c'est le mec en star tu vois, qui délire complètement, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'au verso de la pochette de l'album, mm, on voit Caron qui a une bouteille. Alors, au final, il y a un peu un côté, ça fume. On pourrait croire que c'est un Molotov. Et du coup, ça peut suggérer un peu la rébellion, des tentatives de se redresser. Et en fait, ça peut être une grille de lecture. Et que la façon dont travaille l'image, Jeff, ça laisse le doute. Mais en mm. fait, c'est plutôt, il se met une énorme caisse parce que, lui, son taf, c'est de balader les âmes sur le Oui. Styx. Et qu'à force d'entendre dire les conneries, les mecs, ils les ont bordés. Donc voilà, c'était, t'avais raison, en fait, on revient avec une digression de 10 minutes, mais on revient à ce que tu as C'est pas dit. grave. Il y a peut-être quand même un petit concept, modestement, on va dire. Un fil rouge, on Voilà, va dire. un Voilà. mini. Donc vous êtes né bah, justement en 2020 avec le confinement, avec les événements qui, voilà, qui ont eu lieu. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rapprocher tous les deux pour concevoir Berlial? Je dirais Vous vous que, connaissiez déjà? ouais, ouais, c'est vrai que je peux peut-être te laisser répondre, en fait. Ouais, on faisait de la musique ensemble adolescent. Hmm. Euh, Qui a plus de 20 ans, hein. ouais, ouais, adolescent. Bah, Contextualiser aux Jérémy vient auditeurs. on vient de la même région, donc on se connaît depuis, depuis tout jeune. Et adolescent, on a décidé de faire un petit peu de zik. Techniquement, on Et se connaît depuis le catéchisme du mercredi, hein. Vraiment très précis. On avait 10 piges et on faisait le catéchisme le mercredi. exact. Après, on avait fréquenté le même collège. Et puis l'adolescence arrivant, Jérémy faisait du clavier. On avait un ami commun qui faisait de la guitare. Moi, je faisais un petit peu de basse. Et puis, on a décidé de faire un petit peu de musique ensemble. Donc, on se Hmm. retrouvait tous les samedis à faire de la musique. Et puis, c'est quelque chose qui nous a vraiment plu, qui nous a vraiment marqué.
Puis après, les études faisant, voilà, on pouvait plus faire de bien la sûr. musique, c'est quelque chose qui tombe un petit peu aux oubliettes. Et en 2020, un soir, il m'appelle et puis il m'explique son projet. Il me dit, ah, ce serait bien que tu fasses partie de l'aventure. Et puis à ce moment précis, j'avais rien d'autre de mieux à faire. Puis j'ai dit, bah écoute, ça marche, hein, c'est parti. Et puis voilà quoi. Par contre, dans nos parcours, par rapport à la musique, il y a une petite différence. Moi, j'avais complètement arrêté. C'était notre groupe de lycée, hein, donc schéma Mm, classique, comme disait Cédric, répète le samedi, des concerts. On avait enregistré 8 chansons qui devaient être enfin, c'était un album démo, quoi. Et moi, j'avais complètement mm, décroché. Et Cédric, par contre, a toujours eu une activité musicale, différents projets, qui faisaient de la scène. Et notamment au moment où je lui ai proposé Berliel, il faisait un peu de musique avec un guitariste dans le nord de l'Alsace qui a à côté de ça un petit groupe qui s'appelle Le Vieil Arbre Mort ou Violet Tree. Il faisait un peu de musique avec Nicolas. Donc Cédric mm, était opérationnel, quoi, si tu veux, par rapport à moi où bon, c'était plus compliqué au début, quoi. mm. D'accord. Donc, il y a eu un premier album Ouais. que j'ai un peu écouté aussi. Je trouve qu'il y a des côtés un peu punk d'ailleurs dans cet album, légèrement. Ouais, Il y a un côté un peu plus rock, plus par bah, rapport c'est à celui-là. Ouais, c'était dû essentiellement au fait que Cédric nous a rejoint. On était déjà deux avec le premier guitariste Tramgeist à Capierre, avec qui j'ai fait une partie de mes études d'ailleurs. Mm. On va dire que notre niveau technique nous a emmené vraiment plutôt sur du Hammer ou du Mayhem et pas que Death Crush que Oui, du Arcturus, quoi. Et c'est d'ailleurs, si tu veux, par cette espèce d'éclair de clairvoyance que je me suis dit. Au départ, j'avais pas d'ambition particulière. C'était vraiment pour, tu sais, on avait du temps et ça faisait mm. des années que ça me manquait, quoi. Et on faisait pas de métal extrême avec Cédric dans le groupe dont on mentionnait tout à l'heure. On faisait déjà une base rock, de la power pop, on va dire, au métal, où on mettait Oui, du reggae et de l'électro. Donc ce côté un peu abrasif, hétéroclite, on l'avait très clairement. Ça vient vraiment du fait qu'on retravaille ensemble, Cédric et moi. Et effectivement, avec Pierre, on était parti sur, lui pareil, il n'avait pas fait de musique depuis un paquet de temps. Donc on a fait un peu, effectivement, le côté très proto-black. C'était plus du fait de notre niveau technique. Et après, moi j'aime bien le sludge, j'aime bien les trucs un peu crappy et bébêtes. Mais oui, oui, en fait, tu sens que bah, sur le premier album, on est trois et on se oui, sent pas. Et là, maintenant, c'est vraiment sur la méthode de composition, c'est vraiment Cédric le chef d'orchestre de tout ce qu'on fait, quoi. À la fois au niveau de l'enregistrement, du maquettage, de tous les instruments, quasiment, hormis les claviers et le chant que je peux faire. C'est vraiment lui qui crée la structure, qui fait tous les arrangements. Donc, même si on est toujours varié dans nos envies, bah, ça reste assez congruent. Tu vois, t'as quand même une structure, une méthodologie je sais pas, mettre des guitares Atmos systématiquement qui font le lien, travailler les types de claviers plutôt 90s ou plutôt contemporains. Enfin, tu mm. vois, moi, j'ai par contre lui dire ça sonne pas assez black ou parce qu'il écoute pas forcément énormément de black. Oui, C'est vrai qu'il est plutôt prog, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est marrant punk et en fait, lui, Mario, créateur, etc. Black, c'est, ouais, bah, je te fais écouter Borknagar, Arcturus, enfin, mm. ça lui parle de fou, quoi. Et c'est ça qui fait la différence entre les deux approches. C'est plutôt D'accord. Parce que là, maintenant, vous n'êtes plus que deux. Exactement. Donc, Pierre était dans les cartons. à vous deux, vous faites tous les instruments. ouais. Exact, ouais. Donc voilà, donc les instruments bah, qui sont pas, on va dire, présents, sont des programmations. Ouais. Alors, Vous ne faites pas appel à des musiciens de studio. Non. en C'est ça fait, que je veux mis à dire, part par la exemple. batterie, tout le reste sont des vrais instruments, Mm. hein. Effectivement, je programme la batterie, mais après, j'enregistre la basse, j'enregistre les guitares, j'enregistre les claviers. Jérémy fait aussi pas mal de claviers. Oui, Et donc voilà, donc il y a que la batterie qui est programmée. Ouais, on fait pas de programmation. On a bah, les samples de films, parfois oui, certains beats électro en plus de la programmation de batterie. Mais effectivement, on n'a pas de séquence complète. On fait pas du sampling. On est encore assez old school, mais effectivement, ayant pas de batteur, on n'a pas voulu juste donner cette contrainte. À la fois au niveau de la composition, c'est-à-dire qu'on peut faire vraiment des choses très différentes. Et puis pour une raison logistique, Edgar Chevalier, notre producteur, nous aide pas mal aussi sur le mm, type de son, comment c'est Cédric qui imagine les patterns rythmiques. Après, lui, il va nous dire, attendez, là, votre gars, c'est une pieuvre, c'est plus un batteur, notamment sur le premier album. Il me disait, c'est pas, mm.
tout. Mais sinon, effectivement, là, on est obligé de programmer. Pour le reste, c'est Cédric qui interprète toutes les cordes, grosso modo. Et les claviers, on les réenregistre pas chez Edgar. Je les enregistrais chez moi avant, avec Audacity. Et je les envoyais en Wave à Cédric. Bon, là, on va pour le troisième. On utilise Reaper et Cubase. On a arrêté les bêtises. On fonctionnait à l'ancienne, quoi. On joue tout, quoi. Même quand il y a 8 ou 10 couches de clavier, c'est pas des séquences. C'est vraiment fait couche par couche, quoi. D'accord. Et vous avez prévu de prendre on va dire un vrai batteur. Ta question, elle est d'actualité. C'est des Oui, échanges qu'on a, pour tout te dire, d'accord. pour la suite. La suite, alors on va pas trop déflorer, parce qu'on a déjà commencé à écrire pas mal le troisième. On va choisir quand même un air de jeu un peu plus circoncis que ce qu'on a pu faire là sur les deux premiers albums. Oui, Je dirais pas lequel, mais dans un de ces choix-là, il y a pas mal de beats électroniques, etc., qui font très boîte à rythme. Et justement, on se demande si ce serait pas intéressant du coup d'avoir une vraie batterie pour mhm, qu'on puisse vraiment mettre en exergue quand c'est de la machine et quand c'est de l'humain. Et c'est vrai que c'est oui, un truc que, bah toi, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Enfin, toi, c'est une aspiration que tu aurais depuis un petit moment. Ouais, ouais, moi j'aimerais beaucoup travailler avec un batteur, effectivement, ne serait-ce que pour la composition, hein, ce serait beaucoup plus intéressant pour moi. Voilà, c'est effectivement des discussions qu'on a en ce moment avec Jérémy, voilà, on les fermait à rien et puis ouais, c'est en pourparlers pour le moment. En fait, mais ça prendrait pas forcément le schéma de on l'intègre au groupe. Ce serait peut-être prendre quelqu'un en intermittence, se faire plaisir du coup sur un profil en fonction de son jeu. C'est ce qu'ont fait nos copains d'Ecrelin, par exemple. Tu vois, ils ont Rémi qui joue actuellement dans Igor, qui était dans Irgal, mhm, il fait plein de trucs. Mais en ce moment, c'est Igor, le gros truc dans lequel il joue. Ah oui, Svartkrone. Tu vois, typiquement, ils ont fait. Chris avait fait une date avec Demande à la poussière et Svartkrone. Ils ont trouvé oui, son jeu de ouf et ils lui ont fait écouter la zik, il a kiffé. Et puis, comme lui, c'est son métier, tu vois, bien sûr. c'est des trucs qui peuvent être sympas parce que dans la création, enfin, même dans le logo, voilà, moi j'ai le pull avec l'ancien logo, mais dans le nouveau logo, en fait, tu as Berlial et dedans, on a Mhm, incrusté CZH et HSED, quoi, les espèces de patronymes qu'on a pris parce que ça faisait le oui, même nom de lettres. Dans la direction artistique, enfin, le projet, ce sera toujours nous deux, quoi. Je pense. oui, Je vais jamais dire jamais, mais enfin, c'est là, on a trouvé une méthode de travail, on a vraiment défini les rôles, tu vois. T'as des mecs comme Sylvain Bégaud de Monolith dans son podcast, souvent il dit, lui il est plutôt école, genre t'as un leader dans le groupe pour avoir une congruence, un mode de fonctionnement, etc. Bah, en fait il a pas tort, mais nous du coup comme on est vraiment que deux, pour le deuxième c'est album, on plus s'est compliqué. en C'est fait plus on s'est compliqué répartis. qu'il n'y en ait qu'un seul, on va dire, qui vraiment dirige tout. À deux, encore quand vous êtes quatre ou cinq, bon, je dis En pas, fait, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est réparti des domaines en fait, dans lesquels il y en a un qui prend la main. Aujourd'hui, par exemple, c'est Cédric qui est, comme je te disais, 80%, si c'est pas plus, de la composition. Moi, en gros, je lui envoie des séquences de clavier, je lui envoie des nappes, ce qui permet de définir un spectre harmonique avec une idée derrière de chansons que j'ai. mhm, Mais après, il va construire le truc et il va vraiment avoir la main, tu vois. Sur l'aspect lyrics, références cinématographiques, tout ce qui est direction artistique mhm, visuelle que ce soit avec Jeff ou avec Dorian, ça c'est chez moi. Il a un avis, en fait, du coup, on a tous les deux des avis consultatifs sur le domaine que pilote l'autre, oui, mais oui, oui, je vois. Mhm. on se fait confiance assez pour dire, je te délègue l'arbitrage sur ça. Oui, ça vous permet de ne pas être non plus trop surchargé. Et puis, ouais, c'est un côté, Aussi, ouais. surtout, surtout. Ouais, oui, oui, c'est vrai, ça nous permet de chacun se répartir les tâches, quoi. Du coup, je fais tout et lui, il faut rien, pas faire de la zik, donc. Ouais, et puis au niveau de la compo, mine de rien, c'est important parce que quand on est à plusieurs à mettre son grain de sel pour la compo, au bout d'un moment, on n'en finit plus avec un morceau. Alors que Mhm, quand on est seul ou à deux, ben, ça va quand même vachement plus vite. On arrive à conclure le morceau, tout on à arrive fait. à... Donc on gagne en efficacité aussi. Oui, oui, c'est important. Parce que le temps, c'est de l'argent. Ah Non, c'est oui, pas vraiment ça, mais c'est Non, juste mais si ça à un fait moment donné gagner on du temps passe quand six même. mois à composer une fin et que l'autre à la Mhm, fin il dit ouais, ben finalement là je pourrais plutôt faire comme ça. Bon, parce qu'après toutes les pistes sont bonnes, mais il faut savoir s'arrêter quoi. oui, Si t'as des groupes qui, des fois, travaillent sur des morceaux sur des années et c'est cool. Après, moi, je pense qu'en fait, une idée, elle émerge à un moment donné et tu vas avoir une certaine, du fait du moment dans ta vie, dans lequel tu es dans ta vie, pardon, tu vas avoir une aspiration artistique qui va être particulière. We Deserve to Fall Again, par exemple, quand on l'a écrit, on avait envie de, ouais,
partir sur un morceau très long. Et ça faisait en effet 2 ans que j'avais commencé un truc qu'on avait appelé Cult of Dimmu, parce que ça se voulait un mix entre Cult of Luna et Dimmu Borgir dans le délire. C'était le nom de code qu'on avait trouvé. Mais tu vois, il s'est passé 2 ans, pas plus. J'étais dans une Mm. dynamique d'écriture à l'époque qui n'est certainement plus la même maintenant. Donc c'est pour ça que tu as des gens, ils vont bosser 20 ans sur une chanson et c'est OK. Mais nous, c'est plutôt de se dire à un moment donné, enfin Cédric pourrait être dans cette orientation. Moi, je dis, bah non, maintenant, on conclut le truc. Et peut-être qu'on aurait pu faire le morceau différemment. Et Mm. bah, c'est peut-être une idée d'autres morceaux qui partira à un autre moment, tu vois, de maturation, en fait. Je pense qu'en fait, c'est comme le vin. Je sais que mon père, il gardait des fois des bouteilles pendant 20 ans, 25 ans, parce que c'est une date, machin. Il l'ouvrait à Noël, le truc, c'était fini, quoi. Tu pouvais plus le Ouais. consommer. Bah, quelque part, moi, je trouve que la créativité, c'est ça aussi. C'est qu'à Ah oui, un je moment comprends. donné, cette idée-là, enfin, tu vois, les idées du premier album, ça ne viendrait pas à l'esprit d'appeler Cédric. Je dirais, mec, j'ai recomposé un morceau à la basse, tu vois. Déjà, il m'en mettrait une en me disant, t'arrêtes tes conneries, on avait dit que tu recommencerais pas, parce que c'est agréable d'écrire à la basse. Mais c'est surtout que, voilà, même moi, je me dirais, ouais, ok, bof, tu vois. Oui, c'est vrai. On peut revenir sur votre nom de groupe. Donc, c'est Bélial et Beria, Ouais, c'est ça. Donc, exactement. bon, Bélial, voilà, on sait qui c'est. Enfin, Ouais. pas tout le monde peut-être. Bah, c'est un des lieutenants de Satan lors de sa Mm, chute du Jardin d'Éden dans le Paradis perdu de John Milton, donc un poète du XVIIe siècle. À chaque fois, j'ai un petit doute, mais je crois que c'est 17e. Ouais. Et Milton, Berry, oui. du coup, Plus contemporain. 20e siècle, ouais, en effet. Ouais, ouais, bah, c'était le remplaçant d'Ejoff à la tête du NKVD, qui était la police politique sous Staline, Mm, et concrètement l'ancêtre ancêtre du FSB, quoi, mm, actuel. Et bon, qui du coup à l'époque avait une coloration un peu comme celle qu'on pouvait trouver en Allemagne, quoi, en termes de police politique. Donc ouais, c'était la contraction des deux. Une idée qui date de l'époque, on avait notre groupe au lycée, je me disais un jour, je ferai du métal extrême, mec, ce sera comme ce qu'on faisait à l'époque, mais en version métal extrême, et ça s'appellera Burial. Et du coup, de temps en temps, je sais pas, j'allais sur Archive, je crois, tu sais, le truc qui référence tous les. Et je checkais, tu vois, je regardais le nom exactement et orthographié, je dis, putain, il est encore dispo. Et du coup, mm, bah, l'idée, en fait, Alors, en plus, je trouvais que c'était vraiment archétypal des thématiques du black, en tout cas du black des années 90. C'est en gros totalement anti-humaniste, c'est dire, bah, en fait, voilà, l'homme essaye de cacher ses démons, ses propres torts sous forme d'archétypes collectifs qui soient religieux, mm, moraux, normatifs, etc., etc., quoi. Donc ça peut s'appeler Bélial ou Satan plutôt dans tout ce qui va être mythologique. Ça peut être des valeurs morales dans les sociétés contemporaines. Tu vois, ça mm, peut être des normes, bah, typiquement capitalistes, productivistes, etc. Donner un exemple, ça semblait très terre à terre, mais classique un peu, mais c'est le PIB. Aujourd'hui, un indicateur, un KPI, comme ils disent en anglais, mm. de développement d'une société. Oui, Sauf que là-dedans, tu as la drogue, les énergies fossiles, des trucs qui vont te faire crever. Donc on revient vraiment. Donc tu vois, Nourishing a Disaster to Come, Burial, il y a un peu effectivement, c'était le truc de base qu'on voulait faire, quoi. C'est un peu sur ces sujets-là qu'on va aller se oui, promener. Donc, tout a un lien. Voilà. ouais, on essaye un peu, quoi. Il y a une cohérence quand même dans votre univers. C'est le choix qu'on a fait. On va pas devenir Bob Dylan ou Neil Young et on fera pas des protestes sombres, tu vois, en disant on peut encore sauver la planète. On fait du blague, donc bah, nous on constate et on reste assis dans nos canapés en disant ouais. C'est vrai. Voilà. C'est pour ça que le blague c'est une zik de vieux. C'est parce que du coup tu te mets dans ta chambre et faire ouais, le monde il est pourri. Bah, je prends du second degré, mais par contre, j'ai un vrai respect pour les fondamentaux du black. C'est vrai qu'on, dans le premier album, t'as des titres qu'on a fait super longs. C'était un peu le côté, tu sais, les premiers Emperor. Non, même Mm, pas les premiers, les 4 albums, leurs titres, ils font une ligne, quoi. Donc, on a un peu, des fois, un regard affectueux et du coup, un peu second degré. Mais pour autant, enfin, tu vois, quand j'écoute Mortem, All Funeral, vraiment les tout premiers trucs, même les que j'ai en cassette, là, les démos d'Elhammer, lorsque Nuclear Blast les avait réédités, mm, bah, j'aime bien, tu vois, je trouve qu'il y a, même si c'est pas du tout la musique qu'on fait, tu vois, mais je trouve qu'il y a dans ce côté assez archétypal, presque caricatural, même les premiers mm. Immortels, tout ça, moi je le prends au premier degré quand même. Typiquement, un concert, je veux qu'il y ait du corpse paint, tu vois. Donc je vais un peu rigoler dessus là en ITV, mais je suis capable de vraiment me mettre en premier degré et de kiffer, tu vois. Mais je comprends. Je suis allée voir Dark Funeral il y a pas longtemps. À la machine, Oui, c'était bien. ah, j'avais C'était, envie d'y aller, je te l'avais dit, c'est vrai que mais je pouvais pas. Vraiment envie d'y aller. c'est dommage, hein, c'était.
Ouais, en plus, il y avait Flash C'était beau. God Apocalypse XDO, ouais, et voilà, le groupe du mec de Cataclysme, là, ça, c'est ça. j'adore. C'était trois très bons groupes. Ah, t'as dû. Ouais, et alors Dark Funeral, ils font. Alors, je les avais déjà vus, ils étaient passés au Mency Festival, Ouais, ouais, donc ça faisait la deuxième fois là. d'accord. Oui, Et alors, excellent. ça balance? Ah oui. Ah, il a même balancé du slammer, hein. Il n'était pas content que les gens montent sur scène. Mais à un Oui. moment, moi je suis assez d'accord avec lui. Les musiciens, faut pas les embêter quand ils jouent. Ouais, alors, je pense que le problème, c'est que vu l'affiche très américaine où tu as un groupe de black, un groupe de gros def, je pense que le public, du coup, n'est. Je sais. Mais C'est le risque que tu peux avoir en mélangeant deux publics. Effectivement, dans le black metal, de temps en temps, il y a du pogo, mais c'est quand même rare. Mais si t'as des mecs qui font du def, ouais, moi je me souviens que sur Mayhem en festoche, j'ai vu des mecs, bon, moi-même je crois que je l'ai fait, mais je picolais encore. Ça me viendrait pas du tout. Non. La dernière fois qu'on les a vus, j'ai slamé comme un connard, tu vois. Je Souris. picolais encore à ce moment-là. Oui, oui, donc je fais partie de ce genre de truc. Non, mais non, en fait, il faut pas le faire, je suis d'accord. Le black, c'était comme ça. Mais j'ai entendu voilà. des artistes qui sont frustrés de ça, qui disent, putain, c'est qui disait ça? Ah, mais je sais. Sherash, là, dans Tipeee, il a Oui. interviewé, putain, j'ai oublié son nom de scène, mais le gars de Temple of Baal et donc de Conviction, Mhm. Ambuskia, je sais plus quoi, donc un tonton de la scène, et il disait, lui, il trouve ça, donc il a une génération, c'est pas tout à fait la mienne non plus, mais il disait, ouais, je les gamins maintenant qui sont comme ça, alors que le groupe il est vénère et tout, il dit, c'était pas du tout l'ambiance de Antaeus, des Gorgons, enfin des premiers concerts de la scène, tu vois, Mhm. du Merrimack, en fait, ça se mettait sur la tronche. Donc c'est rigolo, tu vois. En Mais fait, moi, ça je serais dépend plutôt vraiment des styles. C'est pas propice à tous les styles de faire ça. Euh, autant sur le hardcore, sur des musiques comme ça, je trouve ça. Voilà, ils sont assez proches du public. Il y a une espèce de quand même de communion qu'on va pas forcément retrouver dans le black. oui. Non, mais Mm. je suis assez Il y d'accord a, avec toi. c'est plus sérieux. C'est des fois un peu trop même, mais un côté plus sérieux. Ah ouais, je suis d'accord. Et plus introspectif. Et Voilà, ça c'est vrai va. que moi, les mecs qui pogotent, ça me saoule en fait, hein. Bon, moi, Euh, c'est un peu plus loin. ouais, bah ouais, mais du coup, moi, des fois, j'aime bien être vraiment pas dans les premiers rangs, mais au moins, ouais, milieu. Alors, moi, je me mets toujours devant parce que je suis petite, Ouais, mais sur le côté, pour d'accord. éviter justement un accident. On Ouais, sait je jamais. comprends. Ouais, je comprends. Mais si t'es trop loin, par contre, t'as du mal à rentrer, je trouve, Oui, aussi. dans le set, quoi. Donc, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je le pogoter sur les concerts de black, je trouve ça vraiment désagréable, quoi. Je trouve pas Euh, ça cohérent aussi. Ça va pas avec musicalement parlant même. Alors que dans le death, non, ça va avec. C'est Bah, pas. c'est beaucoup plus rythmique le def en fait. Donc tu as Oui, raison. voilà, c'est Ça te ça. donne une envie de effectivement solliciter ton corps. Tandis que même le post-black, tu vois, un concert de Cult of Luna, t'as pas envie de, t'as pas envie de faire un moche, quoi. Tu veux rentrer dans le délire et te laisser porter. Pareil pour Amenra, Mm. quoi. Mm. Ouais. Effectivement, Alors que le power, bon, le power, ouais, ça peut aussi. Parce que voilà, il y a quand même. Alors le prog, moins. J'étais à Queensryche avant-hier. ouais. Voilà, là, on se lame pas sur Queensryche, par exemple. C'est pas. Ça sent pas tout à fait d'à propos, c'est clair. Oui, c'est pas ça serait pas cohérent non plus. C'est Pas clair. de Circle Pit, pas de Wall of Death non plus. Non, effectivement, c'est clair. Voilà, je pense qu'il faut un peu respecter aussi certains, je vais pas dire certains codes, mais même, enfin, c'est l'ambiance quoi qui est pas la même, Ouais, pas le c'est même l'expressivité de public. la musique aussi, c'est du coup l'écouter suffisante pour dire oui, Ça, ça s'y ça va prête pas. avec, ça, Ouais, voilà. Oui. oui, t'en as qui vont à l'entraînement, en fait, des fois. Ils vont pas à un concert. Ah oui. Ils vont luxer des épaules, quoi. Et vous prévoyez d'ailleurs de faire de la scène? Vous en avez fait ou pas? Non, Pas Cédric, vas-y. encore. Non, avec Berial, pour l'instant, on n'a pas prévu de faire de scène. Mm. Ne serait-ce que logistiquement parlant, c'est un petit peu compliqué, hein, comme Oui, je te l'expliquais avant, Jérémy en région bien sûr. parisienne, je suis plutôt en Alsace. Maintenant, on a surtout, lui comme moi,
très envie de créer, de composer, on a des choses à exprimer. Mais on en discute et on n'est pas fermé à l'idée de faire du live un jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas pour tout de suite. D'accord. Donc, par contre, vous avez fait deux vidéos. Il y a eu deux vidéos. Ouais, une animation. Une Ouais, plus, voilà, une plus animation et l'autre un vrai. plus scénarisée. Ouais. Ouais, le premier pour Nouveau Monde, ce qu'on appelle un visualizer, quoi. C'est un C'est ça, vidéo, oui. c'est Mm, un visuel avec quelques animations HTML, effectivement, mais qui a pas, enfin, voilà, c'est juste histoire d'eux. Mais par contre, pour le deuxième, on a fait un vrai clip vidéo tout à fait. avec un scénario. Et ouais, c'était assez chouette. Donc, on a fait ça avec Dorian, le guitariste d'Ecrelinf, Mhm, puisque c'est nos potes. Et c'est lui qui a réalisé le clip justement d'Ecrelinf, du prophète. Là, j'ai plus le titre exactement, mais il y a le prophète dedans. Le désespoir du prophète, voilà, leur deuxième single. Et moi, si tu veux, franchement, alors je vais pas citer de blaze, parce que j'ai pas envie d'être irrespectueux des groupes ou quoi. Mais disons que c'est quand même une démarche où je me suis dit, tu peux tomber dans le kitsch, quoi. Ouais. Bon, sinon, ça coûte très cher à faire, quoi. ça, je me doute. Et quand j'ai vu Acrelinf, j'ai fait, ah non, mais alors, je savais qu'il était graphiste de métier, hein, mais graphiste, c'est Mhm, pas du shooting vidéo. J'ai fait, on est d'accord, toi, tu t'es graphiste, t'es pas du tout dans le. Il me fait, ouais, ouais, non, non, c'est la première fois que je fais ça. Et j'ai fait, ah ouais, la vache. Je trouvais ça faisait pas kitsch, c'était assez symbolique, expressif, c'était élégant. Parce que c'est pas évident, tu vois, un clip dans le black, tu peux, enfin voilà, on parlait d'Immortal tout à l'heure, je te parlais d'Immortal tout à l'heure. Souviens-toi les premiers clips, bon, tu as vite fait la sortie de route en termes de bon goût, elle est vite, tu vois, droit dans le ravin, quoi. Bon, après, eux, c'est leur marque de fabrique. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, Emperor, qui est pas forcément dans le parti pris du Mm, kitsch, bon, c'est vrai qu'avec les épées, Ishan, tout ça, aujourd'hui, ça ferait bizarre, tu vois. Et puis des groupes récents pour lesquels j'ai un respect sans borne musicalement. Enfin, il y en a un, c'est mes idoles. Du air guitar à côté d'un feu de camp, non, on peut pas faire ça en 2025. Je pense il y a une jurisprudence, tu vois. Donc du coup, bon, j'étais pas très chaud, mais on fait pas de live. On avait quand même envie de travailler avec des labels parce qu'on bien a envie sûr. de diffuser notre musique à la plus grande Mm, audience mm, possible. Les mecs, faut être un peu cohérent pour eux. Tu peux pas dire je fais pas de live et je m'en fous, je fous une image animée pour tous mes. Faut amener un peu un univers extra minimum, oui. visuel, quoi, extra Bien sûr. musical. Et donc, en voyant Dorian, ce qu'il a pu faire, je me suis dit, s'il est OK pour le faire pour nous, bah dans ce cas-là, je suis OK. J'ai dit à Cédric, Mm, franchement, il y a moyen qu'on fasse un truc stylé. Parce que j'avais un peu une idée en tête. Du coup, déjà, c'était effectivement autour du morceau titre, bah, parce qu'il fallait que ce soit le plus court et un titre aussi intense, parce que bah, pour justement que le visuel, mm, la vidéo ait un impact, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est des morceaux éponymes, qui est un texte très personnel pour le coup, mais qui est suffisamment écrit de manière abstraite pour que tu puisses un peu y glisser ce que tu veux. Et donc, effectivement, c'est une chanson qui parle là, vraiment spécifiquement de l'addiction, donc de lecture individuelle mm, du concept de l'album, et donc qui m'a touché personnellement, parce que je suis sobre depuis 2 ans, mais j'ai été alcoolique. Et ce chiffre dans ma vie s'est opéré pendant la création de l'album. Du coup, je me suis dit, bon, on va faire ça. Mais par contre, du coup, on va pas scénariser juste un mec qui est en blackout ou qui a machin. On va essayer du coup d'amener l'iconographie un peu black metal. Et donc du coup, en fait, si tu veux, c'est une image assez simple de le gars qui est, on sait pas, est-ce qu'il est en bas, est-ce qu'il vient de se réveiller, est-ce qu'il fait des cauchemars. Et en gros, bah, ces peurs, on va les matérialiser sous bah, des mecs cagoulés. C'est un peu mm, l'image post-black, le côté effectivement l'espèce de petit berceau, l'alcool. Enfin, tu vois, on a pris toute cette oui, oui, imagerie. Et en fait, je voulais mettre quand même que bah, ça avait une incidence. En fait, ces comportements addicts, les premières victimes, c'est les proches. bien sûr. Même en violence, je veux dire, parce que t'es pas la même personne, tu as des trous de mémoire, enfin, c'est une souffrance quotidienne. Donc, du coup, il me fallait une figure d'altérité, une figure féminine. Et il s'avère que ma meilleure pote a été artiste burlesque dans les années 2010 à Londres. Et puis, elle a pas mal tourné en Europe, notamment la salle qui est à côté de l'International. Il y a une cave Mm, qui justement elle a fait un spectacle là-bas et qui est un peu une cave à métalleux, mais le nom m'échappe, la Bodega ou un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit, bah, je me souvenais de ce qu'elle faisait. Elle-même, elle a écouté un peu de métal, je crois même, elle a fait de la basse dans un groupe de néo au lycée, donc quoi, elle savait un peu ce qu'on faisait comme musique, quoi. C'est une amie proche. Et je lui dis, est-ce que tu es prêt à réactiver ton personnage de Fifi Croissant? Dans le cas de, je lui explique le délire. Je dis voilà, il va falloir des figures féminines pour compléter. Et je trouvais que le burlesque, ça avait une cohérence dans la thématique, parce que le burlesque, ça a émergé dans les années 30 en Allemagne. Donc, c'est tout mm. le contexte historique. S'il n'y avait pas une population qui était en train de nourrir son propre désastre, tu peux pas mieux que les Allemands en 32, n'est-ce pas? Et donc, du coup, c'est là que le burlesque est.
Et du coup, nous, à l'époque, on a commencé à écouter le métal. Il y avait Manson qui avait sorti The Gun Age of Grotesque. Mhm. Donc, je trouvais qu'il y avait une incohérence, tu vois, à la fois dans le message. C'est du coup, préférer faire la fête plutôt que de voir le mur que tu vas te prendre. Et puis, derrière, en plus, en termes, je savais, de rendu visuel, ça serait cool, quoi. Et donc, je lui ai expliqué un peu j'ai fait une espèce de séquençage du clip sur les 4 minutes 30. Et du coup, je lui ai dit, bah, je te verrais bien avoir trois espaces d'expression. Et par contre, à partir de là, elle avait carte blanche. Et donc, elle est venue avec des mood boards. Donc, Mhm. alors, je vais pas donner toutes les grilles de lecture pour que ça laisse un peu d'espace d'interprétation, mais sur la première séquence, c'est la référence, c'est Salomé. Dans le mythe hébraïque. Et donc, il y Mhm. a voilà, cette figure féminine qui, du coup, est à la fois la victime, mais peut-être à un moment donné, elle devient elle-même le bourreau. Et c'est un peu les analogies qu'on a pu avoir sur la fin, quoi. Et là, en fait, je me suis dit, bah, si elle est chaud pour faire ça, que Dorian, il est d'accord pour bosser avec nous, il y a peut-être moyen de faire un truc cool. Et bon, il s'avère que Chris Denez, donc sur le label Mhm. sur Certain Records, qui a Omrad, Off, avec Oui. Relin, Ex devant la poussière, White Ward, Jarrell, enfin, on peut faire la moitié d'interviews. La cité des projets dans lesquels était Chris, Mur, bien, bon, comme il chantait. Je dis, vas-y, il avait fait un clip pour 633, le groupe de, un peu Oui, la je carrière. connais. Ouais, voilà. Sur le premier album, Chris chantait et ils avaient fait un clip qui est, je pense, clairement inspiré de Doberman, le film Doberman, où il était en mode un peu bouché dans une maison abandonnée avec une gonze qui court dans la forêt, quoi. Très cliché, mais voilà, ce côté second degré, mais un peu pince sans rire, tu vois. Et du coup, j'ai fait, vas-y, c'est trop bien. Il nous faut un boucher, il nous faut un personnage comme ça. Et du coup, le brave père d'Enez aura donné du coup de sa personne, de sa voix et de son corps, du coup, et c'est lui que on peut voir sur sa séquence. Et puis le tout mélangé. D'accord. Franchement, je trouve que c'est. Moi, j'étais super content du résultat. Alors qu'encore Ça, une ça fois, donne un bon résultat, en effet. c'est cool. Ouais. C'est cool, c'est trouvé parce que, ouais, au final, tu vois, on y allait un peu à reculons, pas très sûr, et puis c'était marrant à faire, en fait, comme on l'a fait que avec des potes. Du coup, au final, ma pote que j'évoquais, Fifi Croissant, et du coup, Dorian et Chris, puis tu passes un bon moment à le faire, quoi. C'est convivial. Franchement, c'était cool. Par contre, Zoom va bientôt nous couper. Donc, on va conclure, malheureusement, Ok, parce que dans cette version-là, bah, on n'a que 40 minutes. pas de souci. D'accord. C'est dommage. Pas de souci. Donc, on va conclure. Euh, un petit message, voilà, sur l'album pour les gens qui vont nous écouter. On espère que cet échange vous aura donné envie de l'écouter. Et puis, on en profite surtout pour dire un grand merci. Te remercier toi, Céline, et puis les démarches de tous les activistes qui font vivre la scène et grâce à qui il y a des mecs comme nous qui peuvent faire de la musique et la diffuser à du monde. C'est vraiment cool, quoi. Merci beaucoup pour ça. Donc, c'était surtout ça qu'on avait envie de dire comme conclusion. Merci, quoi. Ouais, merci beaucoup Céline et puis allez écouter. Ben, merci pour cet album aussi. Fort réussi, à Merci. mon sens. Donc, Merci voilà. beaucoup. Eh ben, bonne fin de soirée, hein, Ouais, maintenant. bonne soirée, ouais. Merci Plaisir. beaucoup. Bonne fin de soirée. Et Merci. et à bientôt. À À bientôt. bientôt. Au Salut. revoir. Salut, Céline.